Voilà. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de prendre seulement 4 positions et quitter le marché. Voilà, je suis passé de 10 dollars à plus de 103 dollars en prenant juste 4 positions. Vous voyez comment les options binaires c'est vraiment intéressant. Voilà, il faut juste comprendre comment ça fonctionne, comprendre les astuces, les secrets, la psychologie. Et puis c'est tout quoi. Voilà, donc je vais vous expliquer les 4 positions. Donc, ma première position, c'était ici. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que j'ai vu avant de prendre la position? Question. Donc, d'abord, ici, nous étions dans un fort momentum baissier ou bien dans une forte tendance baissière. Bon, disons dans un fort momentum baissier. Après ça, ici, laissez-moi tracer, vous allez voir. Voilà, vous voyez cette tendance baissière. Après, dès ici, on voit le sommet et les creux sont devenus de plus en plus hauts. Donc, changement de tendance. D'accord? Donc, il faut toujours traiter dans le sens de la tendance. Donc, changement de tendance. Voilà. Donc, ici, il y avait un niveau. Il y avait un niveau des vendeurs. Il y avait un niveau des vendeurs. Laissez-moi vous montrer ça. Voilà. C'est ici, j'ai tracé le niveau des vendeurs. C'était la résistance. Donc, nous avons changement de tendance, une mini tendance haussière. Voilà. Maintenant, ici, c'est le rang number, donc le nombre d'or. D'accord? C'est un nouveau invisible. Donc, ici, c'est une tendance, c'est une mini tendance haussière. À chaque fois qu'on voit l'entrée des vendeurs, on voit automatiquement l'entrée des acheteurs. À chaque fois qu'un acheteur rentre, les vendeurs rentrent. Et à chaque fois qu'un vendeur rentre, un acheteur rentre. Donc, vous voyez ici, les vendeurs sont rentrés, ensuite les acheteurs sont rentrés, ensuite les vendeurs sont rentrés, mais ils n'ont pas dépassé le non-number, d'accord, le niveau de nombre d'or. Donc, ici, il y a une forte chance pour que l'histoire se répète. Donc, on a les vendeurs qui sont rentrés, les acheteurs sont rentrés, parce que ici, il y a un combat, il y a vraiment un combat très dingue, il y a un combat très ouf ici. Donc, ici, les vendeurs sont rentrés, les acheteurs sont rentrés, les vendeurs sont rentrés. Vu que c'est une tendance haussière, forcément, les acheteurs vont encore rentrer. Vous voyez, ici, les acheteurs sont rentrés. Quand ils ont cassé le non-number, puis les vendeurs ont pris le contrôle. Mais si les vendeurs n'avaient pas cassé le non-number qui était ici, laissez-moi placer ça. Je vais placer ça, je vais placer ma ligne ici. Voilà, je vais mettre ça en couleur blanche. Voilà. Si les vendeurs n'avaient pas cassé ça, la prochaine bougie allait être une bougie verte. Mais vu que les vendeurs, ils ont déjà cassé ça, et puis ils ont cassé cette ligne oblique, c'est-à-dire les vendeurs, il y a une forte chance pour que les vendeurs, s'il n'y a pas eu de retracement, bien sûr, les vendeurs vont continuer. Voilà. Donc, à chaque fois ça c'est une petite stratégie, à chaque fois qu'un acheteur, à chaque fois à chaque fois qu'un vendeur rentre, on voit l'entrée des acheteurs. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ici, ce qui m'a poussé à prendre la position, j'ai vu une petite histoire qui s'est répétée, donc j'ai pris ma position. Donc la deuxième position, c'était ici. Donc, on voit une forte tendance haussière, d'accord? Le marché a cassé le niveau qui est là, d'accord? Le marché a cassé le niveau. Et le dernier objectif des acheteurs, ne trader jamais sans les cibles. Donc, allez-y dans le passé. Donc, je place ma ligne ici, le dernier sur le non-number. D'accord? Voilà. Donc, le non-number, il est loin. Donc, l'objectif des acheteurs est clair. Donc, vous voyez ce marteau. Ici, il y a une mèche. D'accord? Ici, il y a une mèche. Donc, entre l'ouverture, entre la clôture de la bougie et la mèche, il y a un gap, il y a un espace qui est vide. Donc, généralement, c'est les acheteurs qui vont aller combler cet espace-là avant que les vendeurs ne rentrent. D'accord? Voilà. Donc, vu que c'est une tendance haussière et on a un marteau inversé dans un fort momentum, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de nombre invisible et c'est forcément signe de continuation. Les acheteurs vont continuer. Voilà pourquoi j'ai pris ma position à la hausse. Donc, la troisième position, elle est claire et nette.
Donc, nous étions dans un marché en rage. Donc, le marché était en rage. C'est-à-dire, il y avait pas de vrai combat en ce moment. Il n'y avait pas de tendance. Personne ne domine le marché en ce moment. Donc, qu'est-ce que j'ai vu avant de prendre la position? Vous voyez, ici, il y a eu un doji. D'accord? Donc, il y a eu un doji. Après, les acheteurs sont rentrés. Mais ici, on constate que les acheteurs, ils ont failli casser le niveau. D'accord? Vous voyez, cette longue mèche représente la puissance, la pression des vendeurs sur les acheteurs. D'accord? Donc, les acheteurs, ils ont failli, parce que c'était une bougie verte. D'accord? Voilà, les acheteurs, ils ont failli casser le niveau. Mais dès qu'ils sont arrivés ici, vu que c'est un niveau de résistance qui est pertinent, les acheteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et les vendeurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repoussé les vendeurs. Ils ont vraiment repoussé les vendeurs avec une grande puissance, avec une grande force. Donc la bouillie se clôture en marteau vert avec une longue mèche. Voilà, donc cette mèche représente la pression des vendeurs. Et le corps représente le pouvoir des vendeurs. Et encore, c'est sur le niveau des vendeurs. Donc, il y a forte chance pour que les vendeurs rentrent. Donc, voilà pourquoi j'ai pris ma position à la baisse. D'accord? Donc, la dernière position aussi, c'était pareil. La dernière position, c'est comme la troisième position. Regardez, c'est à peu près la même chose. D'accord? Donc, ici, tellement que j'ai confiance, j'ai doublé mon capital. Vous voyez, je suis en compte réel et je suis en VIP. Voilà, ça veut dire que je ne suis pas un petit trader. Voilà. Donc, ici, c'était la même chose. Donc, ici, les acheteurs, c'était un niveau de résistance ici, exactement sur le non-number. Donc, les vendeurs, ils ont cassé, les acheteurs, ils ont failli casser le niveau, mais n'ont pas pu. Les vendeurs, ils ont mis de la pression avec une longue mèche, avec un petit corps, comme ici. Voilà, ce qui s'est passé ici, c'est ce qui s'est passé ici. Donc, c'est la même stratégie que j'ai appliquée. Et puis, boum, les vendeurs sont rentrés, j'ai pris une position à la baisse. J'ai doublé, j'ai triplé même. Vous voyez, j'ai triplé parce que c'était 10 $, 10 $. J'ai mis 3 fois 10 $. Donc, j'ai bouffé. Donc, voilà comment j'ai passé de 10 $ à 103 $. Vous pouvez faire le calcul. 9 plus 16 plus 50 plus 27, ça fait 103 $ en partant de 10 $. Imaginez si vous avez toutes ces connaissances et puis vous avez au moins 100 $, 50 $, 200, 300 $ sur votre compte. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire quelque chose de merveille. D'accord? Essayez juste de comprendre comment ça fonctionne, les stratégies. Évitez de trader avec les indicateurs. Je le répète toujours. Les indicateurs sont faits pour perdre de l'argent. D'accord? Voilà. Donc, le seul indicateur que vous allez utiliser, c'est ici. Les outils de dessin. C'est ça. Les lignes obliques, les lignes horizontales. Voilà, c'est tout ce que vous pouvez utiliser. Avec ça, vous pouvez être rentable avec un peu de connaissances. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment comprendre tout ça, je vous invite de suivre ma formation. Je vais laisser mon lien. Je vais laisser le lien de mon groupe Telegram sous la vidéo. Voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et passer une excellente journée. Ciao, ciao.